C'est à cela que vous avez été appelés, car aussi Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle, afin que vous suiviez ses traces. Lui-même a porté nos péchés en son corps, sur le bois, afin qu'étant mort au péché, nous vivions pour la justice. Par la meurtrissure de qui vous avez été guéris. 1 Pierre 2, 21-24. Christ nous a laissé un exemple et nous sommes appelés à suivre ses traces. La contemplation de Christ dans toute la gloire de sa perfection ne peut manquer d'avoir son effet sur nous, rendant nos pensées et notre marche conformes aux siennes, voire 2 Corinthiens 3, 18. Pourtant, même en le contemplant ainsi, nous ne sommes pas comme il était. Nous avons commis des péchés alors que lui n'en a jamais commis. Aussi, avons-nous besoin du sacrifice expiatoire dont parle le verset 24. Celui qui n'a pas commis de péché a porté nos péchés en son corps sur le bois. C'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Là, nous ne pouvons pas suivre ses traces. Chaque mot de ce verset merveilleux mérite notre plus grande attention. C'est Christ lui-même qui a porté nos péchés, et nul autre. Le prophète Ésaïe avait annoncé qu'il porterait nos langueurs et se chargerait de nos douleurs. 53, 4. Cela, il l'a réalisé durant sa vie, voir Matthieu 8, 17. Il avait aussi prophétisé qu'il serait blessé pour nos transgressions, meurtri pour nos iniquités et frappé à cause de la transgression de son peuple. Et son âme serait livrée en sacrifice pour le péché. Il s'agit bien de nos péchés car le verset s'applique sans aucun doute à l'œuvre de Christ. Mais elle n'est pas vue ici comme accomplie envers Dieu pour le rendre plus propice, mais envers le croyant, pour porter ses péchés. Ses péchés n'ont pas les péchés de tous les hommes. Il a porté nos péchés en son propre corps, comme substitut pour nous, comme notre remplaçant. Nous avions péché dans nos corps, lui-même ayant pris la forme d'un homme, comme nous, à part le péché, a porté nos péchés dans sa sainte personne, comme sacrifice pour le péché sur la croix. En effet, c'est uniquement là, pendant les 3 heures de ténèbres et d'abandon, que l'expiation du péché a été opérée. Il n'a pas porté nos péchés durant sa vie, mais dans sa mort sur la croix, et nous sommes guéris par ses meurtrissures. Il nous a délivrés des meurtrissures que méritaient nos péchés, afin que, désormais, nous vivions pour la justice dans notre marche pratique.